Salut à tous, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma critique sans spoiler de Batman vs Superman. Elle est complémentaire à celle-ci, et si vous n'en avez rien à faire des spoilers, ou si vous avez vu le film, bienvenue. Batman vs Superman, l'aube de la justice, avec spoiler. J'ai dit dans ma vidéo qu'il y a beaucoup de trucs que j'avais pas apprécié au niveau du rythme. Le début du film, je l'ai trouvé extrêmement chiant. En fait, tout le film, j'ai trouvé chiant. J'aime beaucoup la scène d'introduction, on revit la bataille de Metropolis, mais sous le point de vue de Batman. J'ai trouvé ça très engageant et très intéressant. Je trouve ça inutile qu'on revoie encore les scènes du meurtre de Martha et du père de Bruce Wayne, dont j'ai complètement zappé le nom, à ce moment même. J'ai trouvé ça qu'une origin story faite rapidement était inutile, et ils auraient dû juste commencer avec la scène avec Man of Steel, tout simplement, du point de vue de Batman. Ça aurait été une excellente scène. Cependant, la scène de l'origine de Batman sert plus tard. C'est compréhensible, mais c'est genre la 5e fois que je vois ça au cinéma, donc ça me saoule un peu. En ce qui concerne Batman, j'ai beaucoup apprécié la manière dont le Batman de Ben Affleck est tout le temps très énervé. On voit bien qu'il est tourmenté par son passé. On le voit dans ses visions, dans ses cauchemars, et on voit vraiment son conflit au sein de son personnage, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié cette vision apocalyptique où Superman est mauvais, et où il tue tout le monde sans en avoir quelque chose à foutre. Et c'est d'ailleurs plus tard, il tue plein de personnes. Batman tue des gens, et j'ai adoré voir ça. C'est pas le Batman de Christopher Nolan, ou n'importe quel autre Batman, de n'importe quelle bande dessinée ou quoi, qui ne tue personne. Celui-ci, on a absolument rien à faire. Et j'ai juste adoré ça. C'est pas qu'il tue tout le monde sans faire exprès, mais quand il peut tuer, quand il doit tuer, il tue. Et il en a rien à faire. Et j'ai juste adoré voir cette facette de Batman qui n'était pas du tout forcée et plutôt bien amenée. En ce qui concerne Superman, c'était encore la même chose. C'était vraiment le même personnage, le poster boy américain d'Hollywood, l'image jésuesque de Superman. Et j'étais d'ailleurs assez étonné qu'il utilise le terme de Jésus. Et j'étais content qu'il l'ait fait, parce que c'était toujours très symbolique dans cette saga, depuis Man of Steel. Et j'ai bien aimé qu'il n'ait pas forcé cet aspect. Cependant, Henry Cavill, encore une fois, est le même. Il a vraiment aucune personnalité, je suis désolé, mais depuis Man of Steel, c'est la même personne. Il n'a pas du tout évolué, et c'est encore une fois vraiment ce poster boy de Metropolis. Et c'est un peu entre guillemets, le rêve américain de tout ce qui est bon et sain dans le monde. J'ai beaucoup apprécié dans ce film, et j'en ai pas parlé dans ma critique, le personnage de Lex Luthor Jr., interprété par Jesse Eisenberg. J'en ai pas parlé dans ma critique parce que je ne voulais juste rien dire sur le personnage, la manière dont il est complètement fou et absolument génial. J'ai beaucoup apprécié les thèmes que ce personnage aborde, cette histoire entre toute puissance et innocence. C'est quelque chose que j'ai absolument adoré. Ça met trop de temps à arriver dans le film, mais j'ai beaucoup adoré quand ils sont sur le toit et lui dit qu'un être ne peut pas être tout puissant et tout bon, tout bienveillant je crois, et vice versa. C'était vraiment les thèmes qui collent bien au personnage de Superman. On les abordera plus jamais dans le film, mais à ce moment-là, quand ils étaient abordés, c'était vraiment bien pensé et bien trouvé, et c'était vraiment divertissant toutes ces histoires sur le toit. Le problème que j'ai vraiment avec ce film, c'est que le début du film, on a Batman qui cherche à récupérer de la kryptonite. C'était vraiment, honnêtement, très chiant. Les meilleurs passages, c'était les visions, vraiment apocalyptiques, où on a ces monstres aux ailes, et Batman qui tue tout le monde, et Superman qui tue tout le monde. Et on a même ce passage avec Cyborg, il me semble, un personnage de Justice League, je ne sais plus exactement lequel, dites-moi ça dans les commentaires. Et grosso modo, le passage avec la Batmobile, ça me faisait vraiment penser à Arkham Knight, dans le sens où c'était affreusement chiant, et mal filmé, et mal foutu, et on comprenait rien. L'histoire avec la Batmobile était complètement chiante. J'adore quand Batman va chercher plus tard la mère de Clark Kent, et là c'était vraiment engageant comme scène d'action. Même dans le monde post-apocalyptique, c'était engageant. Mais la Batmobile, fuck la Batmobile. Franchement, arrêtez avec la Batmobile. C'était vraiment pas bienvenu dans ce film. Clairement, c'était mal foutu, mal filmé, niveau du rythme c'était nul, la scène d'action était nulle. Arrêtez. Arrêtez. Vraiment. De l'autre côté, on a Lois Lane qui essaie de prouver à tout le monde que LexCorp est le mal absolu. Et c'était encore une fois très chiant, je comprends pas ce que ça foutait dans le film, en fait c'était complètement inutile. C'était clairement complètement inutile. Et d'un autre côté, Superman qui veut prouver à tout le monde que c'est un gars bien. Et j'ai plutôt apprécié ce passage. C'est d'ailleurs ce que j'appréciais le plus dans le Capitole, quand le Capitole explose. C'était l'un des passages les plus intéressants du film, avec Superman en train de brûler avec tout le monde. Bien évidemment, il ne brûlait pas, mais tout le monde était en train de brûler autour de lui. Et c'était un passage qui montrait bien cette facette de Superman toute puissante,
mais pas omniprésente. Ce parallèle avec Dieu qui n'était pas atteint. Maintenant, Wonder Woman était clairement inutile. Et c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Parce que j'ai vraiment rien à dire. Même avec des spoilers, j'ai rien à dire. Je l'ai trouvé complètement inutile. Le combat aurait pas pu se faire sans contre Doomsday, mais... Elle a pas de personnalité, elle a rien. Elle a vraiment rien pour elle. Parlons de Doomsday. Pourquoi Doomsday? Dans quel contexte y a-t-il dans un vaisseau de Krypton une machine qui peut créer un monstre qui serait à l'origine de l'extinction de la race provenant de ce vaisseau? Dans quel contexte une race créerait une machine qui détruirait toute la race qu'il a créée? C'est un truc qui m'échappe et qui n'est jamais expliqué dans le film. Dans quel contexte Doomsday était important dans le film? Pourquoi Doomsday était-il important à ce film? À quoi sert-il? Il ne sert absolument à rien. Ce n'est pas ce qui réconcilie Superman et Batman. C'était d'ailleurs très intéressant. Le fait que Batman se sente coupable du fait qu'il laisse mourir la mère de Clark qui s'appelle aussi Martha. Même si juste après il va voir la mère de Clark et lui dit oui c'est votre fils qui m'a envoyé, on est potes. Bref, Doomsday ne sert clairement à rien. Batman et Superman étaient réconciliés et il fallait juste prouver qu'il y avait une menace plus grande qu'eux. Et Doomsday est censé être la personne qui tue Superman. Et d'ailleurs, Doomsday, en plus de ressembler à un troll du Seigneur des Anneaux, est censé être un personnage, pas juste un monstre dégueulasse. Même si ça vient des paroles de puristes, Doomsday était complètement inutile dans ce film. C'était juste pour prouver qu'il y avait quelque chose de plus puissant dans ce monde. Mais on le savait déjà qu'il y avait quelque chose de plus grand dans ce monde, on savait déjà qu'il y avait des aliens, on savait déjà tout ça. Et Doomsday était juste là pour convaincre Wonder Woman de revenir, elle pas prendre l'avion. C'est tout. C'est tout. Encore une fois, la destruction à grande échelle, ça ne marche pas. Les explosions de partout, les rayons, les effets spéciaux, c'était juste pas divertissant. Ne faites pas tout exploser, c'est pas drôle, c'est pas divertissant. Je comprenais rien au combat, il faisait trop nuit, la caméra elle faisait un peu n'importe quoi, la mise en scène était immonde, on comprenait rien. Doomsday est le gros échec du film. Ce mec, c'est même pas un personnage, cette chose ne servait à rien dans le film. Je ne comprends pas pourquoi Doomsday était dans le film, et la campagne marketing de ce film était d'ailleurs atroce. On n'en reparle plus jamais. Mais Doomsday était inutile. Et le fait qu'il tue Superman et qu'à la fin, bien évidemment qu'il est pas mort. Franchement, quelle idée d'avoir Doomsday. C'était trop tôt pour Doomsday. Doomsday, c'est la personne, le personnage qui tue Superman. Là, il le tue, mais pas vraiment. Parce que bien évidemment, il est pas mort. On savait qu'il était pas mort. Quelle idée. Je déteste quand les films vous font ça. Le film de super-héros, mais oui, il est mort, on vous jure. Ah ouais? Mais il est mort, ouais, bien sûr. Ça me fait penser à la fin de Mass Effect, quoi. Franchement, quel désastre. Ouais, la musique contre le combat de Doomsday était bien, génial. Mais le vrai problème du film, c'est au niveau du rythme. Il y avait plusieurs histoires qui ne méritaient pas et qui ne devaient pas être là. Lois Lane ne devait pas être là. Batman devait être là, l'histoire de Superman ne devait pas être là, et l'histoire de Lex Luthor devait être là. Vous enlevez Lois Lane, vous enlevez Superman, et vous gardez Lex Luthor. Lois Lane ne servait à rien, ça voulait juste... elle voulait juste dire à tout le monde que Lex Luthor était coupable. Batman était utile pour des raisons d'introduction de personnage. Lex Luthor était utile pour des raisons de même d'introduire un personnage. Superman ne servait à rien. Encore une fois, il fait la même chose que dans Man of Steel, il veut juste prouver que c'est un mec bien, en sauvant des personnes. Mais le problème, c'est que ils auraient juste dû passer à la scène du tribunal. Ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, parce que on sait déjà pourquoi les gens n'aiment pas Superman ou l'apprécient, justement. Ça ne servait à rien. Clairement. En parlant de cette envergure, ce qui m'a énormément gêné, c'est que Man of Steel n'était pas une bonne base pour un film Justice League. Batman v Superman n'en est pas une non plus. Le gros problème de ce film, c'est qu'il introduit des personnages cultes à DC qui sont censés faire partie de la Justice League par des clips MP3. C'est la manière la plus cheap d'introduire Aquaman, Cyborg et Flash. C'est la manière la plus nulle d'introduire ces personnages. C'était inutile de une, ça n'avait uniquement pas du tout sa place dans ce film. Et c'était présenté de la manière la plus cheap du monde. Comment introduire des personnages?
On va les mettre dans un clip vidéo en montrant des trucs qu'ils savent faire. Ouais, c'est bien ça. Génial. Génial. Bravo DC. Vous avez choisi la voie de la facilité. J'étais sûr que Aquaman allait faire une apparition dans le film. J'étais vraiment sûr qu'il allait être utile à la fin du film. Non, clip vidéo, c'est bien. Donc non, Batman v Superman n'est pas une bonne base pour un film Justice League. C'est d'ailleurs ça va être d'ailleurs très compliqué de faire un film Justice League. S'ils arrivent à faire un bon film Justice League, je serais honnêtement étonné et je les applaudirais. Est-ce que ça va avoir lieu? Pour l'instant, j'y crois pas. Mais je suis optimiste. Pour eux, moi je m'en fous. Hein. Clairement, pour l'instant, moi je suis dégoûté de DC. Vraiment. Après Man of Steel et Batman v Superman, il n'y a plus rien pour moi. Je vais quand même aller voir Batman et Wonder Woman pour cette lueur d'espoir. Parce qu'un film Batman peut très bien marcher, parce que c'était les meilleurs moments du film, mais pour l'instant, un film Justice League, je vois pas ça fonctionner. Surtout avec la passion de Zack Snyder pour des effets spéciaux titanesques et de la destruction à grande échelle, sans perspective et sans profondeur, sans rien du tout, quoi. L'action dans ce film, quand il s'agissait de Superman, était nulle. Batman, ça allait. Sauf la Batmobile, mais ça allait. En parlant d'action, quand il s'agit de Batman, ça allait. Ça veut dire que même si j'ai cligné et j'ai loupé la moitié du combat entre Batman et Superman, c'était un bon combat, que j'ai trouvé vraiment divertissant. Et il y avait vraiment les deux valeurs des personnages qui étaient opposés. J'ai trouvé ça très facile, l'histoire de la lance, parce qu'on savait tous qu'il allait servir contre Doomsday. C'est le genre de truc qui m'énerve, genre bon, voilà. Mais le fait que le film ait eu un marketing basé sur ça, et en réalité la publicité mensongère, parce qu'il n'y a vraiment pas de cette histoire de Batman et Superman dans le film. Le film ne parle pas de Batman versus Superman. Ce n'est pas le thème du film, ce n'est pas l'histoire du film. C'est juste un truc qui est là pour être là, parce qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un combat Batman et Superman. Enfin, il y avait des raisons qui sont bien expliquées pour le coup, mais il n'y avait aucune raison de faire comme ça a été fait dans le film. Ça dure 3 minutes, c'était cool pendant 3 minutes, mais ça s'arrête là. Clairement. J'ai plus rien à dire sur Batman vs Superman. S'il y a un truc qui m'a rendu absolument fou, c'est un effet style tout bête. C'est au début, quand les parents de Batman se font tuer, il y a un slow motion sur le pistolet, la balle qui tombe. Un nouveau slow motion, la balle qui tombe, et à la fin, il y a le même parallèle, le même effet de style, parce que c'est vraiment pas un parallèle pour le coup. Quand, à l'enterrement de Superman, quand Superman est en train de se faire enterrer, la grande prestation américaine, il y a un canon qui tire au ralenti, l'obus qui tombe, un canon qui tire au ralenti, l'obus qui tombe. Je ne vois pas le lien entre les deux événements. C'est le même effet de style, mais pas le même lien, et ça m'a rendu fou. Oui, Batman vient de perdre quelqu'un qu'il connaît, mais d'un côté, on avait ses parents, qui étaient un fort attachement émotionnel, où il y avait un fort attachement émotionnel, et de l'autre côté, il y avait un mec qu'il connaissait depuis 5 minutes. Ça m'a aussi rendu fou quand il a dit à sa mère, oui, je suis un ami de votre fils. Génial. Ils se connaissaient à peine. D'ailleurs, il y a 3 minutes, il le détestait, il voulait le tuer. Voilà, c'est le genre de truc qui me rend fou dans ce film. Est-ce que j'ai envie d'en voir ce film? Non, clairement jamais. Pour l'instant, jamais. Ouais. Avez-vous vu Batman vs Superman? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous à ma page YouTube, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, et salut à tous!